Bien, donc à partir de cette vidéo, donc à partir de ce point, on va voir comment, alors d'une part enregistrer une en-tête qu'on vient de créer, d'autre part comment enregistrer un document modèle. Alors, vous venez d'avoir fini de saisir 4 documents, donc relatifs à la gestion du personnel et la gestion des ressources humaines ou gestionnaire de paye. Vous les avez mis en forme. Maintenant, donc, ce qu'on aimerait faire, ce serait pouvoir utiliser ces documents, qu'on puisse les ouvrir et qu'on puisse pouvoir les modifier, alors à volonté, tout en gardant, on va dire, la base du document à chaque fois qu'on aura enregistré le document qu'on viendra de terminer. Par exemple, je viens d'embaucher quelqu'un, donc là je suis sur un document d'embauche, je vais forcément commencer à saisir les données personnelles de la personne que j'ai embauchée. Je vais forcément enregistrer ce document au nom de la personne que je viens d'embaucher, mais dans un autre temps, je voudrais garder toujours le modèle, c'est-à-dire celui qui est vide, avec toutes les références qui resteront toujours pareilles, hein. J'aimerais donc garder ce document, et avoir donc le document que je viens de modifier en plus. En fait, en gros, avoir le document modèle, donc le document de base, celui-ci, toujours à disposition donc pour une nouvelle embauche, par exemple. Donc puisque là on est sur le document d'embauche. Alors, on va voir tout ça, on va voir l'exemple également. Ce qu'on va faire également aussi, c'est qu'une fois qu'on aura terminé de créer une en-tête, hein, pour ne pas se fatiguer, parce qu'on a 4 documents donc à créer, pour ne pas se fatiguer à chaque fois recréer l'en-tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enregistrer l'en-tête et également le pied de page. Alors pour enregistrer l'en-tête, bien j'ouvre l'en-tête, hein, je sélectionne tous les éléments de mon en-tête, hein, y compris la photo. Je suis ici dans outils en-tête et pied de page, hein, dans un onglet création, qui s'ouvre lorsqu'il s'ouvre en fait naturellement dès que je clique, dès que j'ouvre mon en-tête. Et je vais me rendre ici tout à gauche sur le bouton en-tête. Je vais descendre tout en bas, enregistrer la sélection dans la galerie d'en-tête. Je vais enregistrer. Alors ici je vais mettre le nom. Je n'ai pas donné l'adresse, hein, je vais mettre Maris, voilà. Galerie d'en-tête, catégorie générale, description, et bien ça serait en tête à Maris. Enregistrer dans Building Blocks, ok, pourquoi pas. Option insérer uniquement le contenu, ok. Et là je vais mettre ok. Cette fois-ci j'ai ouvert le document fin de contrat. Alors je me rends, donc j'active mon en-tête, où je peux aller directement dans l'onglet insertion, et ici je vais aller dans en-tête. Vous voyez donc ici j'ai toute une galerie d'en-tête. Alors en fait il va simplement falloir ici que je descende, que j'aille chercher l'en-tête que je viens de créer. Donc je l'ai nommé Amaris, voilà, je clique, et c'est bon, mon en-tête est inséré. Alors on voit que le pied de page lui n'a pas été inséré, c'est pas grave, puisque ce que je vais faire, en fait je peux faire la même chose avec mon pied de page. Alors je vais retourner ici, je vais aller cette fois-ci dans pied de page, enregistrer la sélection dans la galerie de pied de page, je vais mettre toujours Amaris, galerie pied de page, ok, ok, voilà. Je retourne dans mon document de fin de contrat, dans lequel il n'y a pas de pied de page, et je vais donc insertion, pied de page, et je recherche donc le pied de page Amaris. Alors, le seul petit souci ici, c'est qu'il y aura la tabulation à rajouter, donc ça c'est rien du tout, je tabule une seule fois, et c'est bon. Voilà. Et donc dans ce document, voilà, j'ai pu insérer rapidement mon en-tête et mon pied de page. Ensuite, alors je vais retourner là sur mon document embauche. Voilà, maintenant que mon document est prêt, hein, toutes les mentions qui doivent paraître dans mon document d'embauche sont présentes. Il y aura juste des endroits, alors ce sont des champs qui seront à remplir, à personnaliser, qu'on pourrait éventuellement faire avec du publipostage, hein, par exemple.
ce que je vais faire cette fois-ci, donc je vais l'enregistrer en tant que modèle. Alors, j'attire votre attention déjà sur le nom du document, donc qu'on note ici tout en haut, là où j'ai ma souris, doc embauche. Je vais ici aller dans Fichier, enregistrer sous. Je vais choisir un chemin de destination. Alors ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle GP Docs, pour gestionnaire de paye documents. Je l'ouvre. Alors, vous voyez qu'ici, le nom de fichier, c'est doc embauche. Le type, c'est un document Word. Par défaut, Word va toujours enregistrer ces documents en type Word, en l'occurrence avec l'extension docx. Je vais dérouler tout simplement ce menu, et je vais lui demander de l'enregistrer en tant que modèle. Et ça ne sera pas le même mode d'enregistrement, si vous voulez. Donc, il est possible que vous ayez en fait la même liste. Donc, modèle Word prenant en charge les macros, ou modèle Word 97-2003. Bon, je fais un bref récapitulatif. Modèle Word 97-2003, c'est pas bon, puisque on travaille plus sur 97 ou 2003. Modèle Word prenant en charge les macros, on n'a pas mis de macro dans notre document, donc on va pas prendre celui-là, on va tout simplement prendre le modèle Word tout simple. Son nom, ça sera doc embauche. Je regarde surtout, il faut que je regarde son chemin de destination. Encore une fois, par défaut, lorsque vous installez Microsoft Office, vous aurez un dossier dans lequel se logera donc les modèles Office personnalisés. Alors si on regarde le chemin d'accès, il est assez complexe, c'est-à-dire qu'il faut se rendre sur le disque C, utilisateur, votre nom, document, modèle Office personnalisé. Là, on a un chemin très long, mais ce chemin de destination, on peut le modifier. Je vais tout simplement, comme lorsque vous enregistrez n'importe quel document, je vais aller chercher ici donc le dossier de gestion de paye document. Je vais ici créer un nouveau dossier que je vais nommer modèle au pluriel, voilà. J'ouvre mon dossier et j'enregistre. Voilà. Alors, donc on voit qu'il a été enregistré sous le nom doc embauche. Je vais fermer ce modèle. Me rendre dans mon dossier modèle. Je vais aller je vais ouvrir donc le modèle Microsoft. On regarde bien ici, donc le type c'est bien un modèle Microsoft. Je double-clique. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Le nom, il ne me l'a pas ouvert sous le nom doc embauche, il me l'a ouvert sous le nom document 10. Bon, document 10, pourquoi document 10? Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque j'ouvre un document dans Word, alors en fait il me les comptabilise, document 1, document 2, document 3, donc alors visiblement, bon là par contre je ne sais pas où est-ce qu'il m'a trouvé les 9 documents qui sont ouverts, donc là c'est le 10e document qui est en cours d'ouverture dans Word. Bon, ce qui veut dire qu'au fait, il est, voilà, si vous voulez, donc là, si j'ouvre un nouveau document tout à fait vierge, il va me le nommer document 11. Voilà, donc c'est un document vierge, il n'a pas encore été enregistré, il lui faut bien un nom pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas enregistré, il est appelé donc document 11. Il le répertorie comme ça. Donc là, c'est document 10. Je vais pouvoir remplir certaines choses, donc au niveau de la civilité, au niveau de la convocation, d'embauche ou période ou reprise, donc ça, ce serait à préciser, la date, l'heure, etc. Donc là, je vais remplir les champs, et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, cette fois-ci, donc, non pas dans les modèles, mais je vais l'enregistrer. Alors par exemple, doc embauche, je vais mettre un nom au hasard, Monsieur Dupont par exemple. Je clique sur OK, voilà, cette fois-ci donc, il a bien pris le nom doc embauche Monsieur Dupont. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc pour bien prouver donc l'utilité de ça, ici donc je suis dans mon dossier modèle. Ici, je vais ouvrir le document embauche que je viens d'ouvrir au préalable. Et ici, dans mes documents, j'ai le doc embauche Monsieur Dupont. Je vais ouvrir les deux. Mais vous voyez que les deux ne se chevauchent pas. Alors,
Le doc embauche de Monsieur Dupont donc comporterait toutes les informations de Monsieur Dupont, la ville, la date, donc là où on a fait le contrat. Donc on voit que les deux documents en fait ne se télescopent pas, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai bien mon document modèle. Hein. Alors où est-ce qu'il se trouve? Tac, voilà, donc là j'ai mon... Alors document 17, donc ça c'est le nouveau document, ça c'est le doc embauche, hein, finalement, ça c'est le doc embauche là que je viens d'ouvrir, ça c'est le modèle. Doc embauche Monsieur Dupont, ça serait celui-là. Voilà donc pour l'enregistrement des modèles. Donc je récapitule. Lorsque vous enregistrez un document en tant que modèle, fichier, enregistrer sous, vous allez chercher le chemin d'accès, un chemin d'accès relativement simple, un chemin que vous pouvez retenir. Vous créez un dossier modèle, vous lui donnez le nom, doc embauche, pour les documents de l'embauche. Vous voyez qu'ici, il ne s'enregistre pas au format docx, mais .x. Voilà, hein, ça c'est aussi une petite particularité à connaître au niveau donc, des différents enregistrements et des types de fichiers. Et vous enregistrez tout simplement, et votre modèle est enregistré.